Dans cette émission, alors Nestor Volmandegbe, on parle de la lutte contre les bavures policières et autres violences injustifiées à l'encontre du citoyen. Le gouvernement a réagi. Il menace de radiation tout policier coupable de violences injustifiées sur un citoyen. Comment appréciez-vous cette mesure gouvernementale? Vous savez, c'est l'objectif du gouvernement. Maintenant, il faut les éléments de mesure. C'est-à-dire? Le premier élément de mesure que le gouvernement prend, c'est la radiation pure et simple. Donc, les procédures d'arrêt, de rigueur, tout ça, il faut bannir avec ça. Il faut sanctionner fort. Parce que vous savez, il y a des policiers qui commettent des bavures, on leur donne des jours d'arrêt de rigueur, ou bien on les jette en prison, et quelque temps, ceux-là ressortent encore et sont intégrés dans le corps de la police. Je dis, c'est pas normal. L'élément de mesure, là, de radiation, là, il faut le faire parce que c'est à un être humain vous ôtez la vie. On n'est plus au temps passé où on attachait les gens contre les cocotiers. Sinon, on allait doser plus. Mais corser la mesure, la radiation pure et simple, et que ces éléments de la police soient fichés. C'est pas qu'on va les radier, parce qu'ils ont appris déjà la manipulation de ce qu'on appelle l'arme. Ils deviennent encore une menace pour les autres. Ils deviennent des délinquants pour la nation. Dès lors qu'ils sont radiés. Dès qu'ils sont radiés. Au lieu d'aller s'occuper de la terre, parce que nous avons la terre au Bénin. Il y a beaucoup d'activités au Bénin. Ils vont se dire, je vais me livrer au gain facile. Vous savez, la fouille des portables, le directeur général de la police républicaine a parlé aussi. Moi, j'avais suivi dans la localité de Tanquin de ces jeunes policiers, bien vrai, ils apprennent que ce monsieur-là, il est gangman. Même la personne n'est pas gangman, puis on a des soupçons. On dit, donnez votre portable. Et dès qu'on prend le portable, on voit des applications dedans. Ce n'est pas pour les conduire au commissariat, mais c'est pour négocier et prendre de l'argent. Un policier, des policiers qui font ça? Ils font ça. Je dis, les familles, les noms des familles sont là. Des victimes se sont plaints à moi en son temps. Et dès qu'ils trouvent ces applications, au lieu de suivre la procédure pour conduire le monsieur devant le procureur, le procureur, non, on s'arrange, on prend de l'argent. Donc c'est comme une sorte de chantage. Donne-moi ma part. Donc une sorte de chantage. Non, donne-moi ma part, sinon tu iras loin. Toi, tu vas accepter d'aller en prison. Je dis non. Donc automatiquement, disons, le citoyen, le délinquant de la cybercriminalité aussi, il dit, bon, voilà, c'est la somme que j'ai, combien vous voulez prendre dedans? Et ça se donne. Et le mal continue dans le pays. La criette est en train de jouer un très bon rôle aujourd'hui. Si vous avez des soupçons sur un individu, vous vous plaignez à la police judiciaire et puis on le prend officiellement, on fait la procédure. La procédure, ce n'est pas parce qu'on a entendu qu'on va les jeter tout de suite en prison. La numérisation est très avancée dans notre pays. Et je tire un coup de chapeau à la ministre, la jeune ministre, la toute jeune ministre, qui a encore le cerveau frais et qui sort, et qui médite et sort de très bonnes choses. Monsieur Nestor Volmandegbe, comment améliorer la collaboration entre les flics, les policiers
et les citoyens, parce que nous devons travailler tous ensemble. La population joue un rôle très important pour la police de notre pays. L'information, c'est de la base. C'est la population qui connaît ceux qui font les va-et-vient dans le quartier. C'est la population qui connaît que ce monsieur-là, s'il n'est pas dans un service où il doit travailler la nuit, alors qu'il y a des rotations, ce monsieur-là, lui, ne fait que sortir à partir de 0h et vient très tôt le matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a de doutes. C'est la population qui renseigne la police nationale. La population renseigne la police nationale et la police nationale donne le café matinal au ministre de la Sécurité. Et tout est planifié. C'est la caricature que vous faites. Donc, les policiers doivent respecter nos vaillantes populations. Sans ça, l'information qui est la matière à traiter ne sera pas distribuée. Donc, j'invite une fois encore la police nationale à considérer tout citoyen béninois, mais quand même parce qu'ils vont vous dire, les flics, ils vont vous dire, écoutez, c'est parce que nous collaborons avec les bandits que nous dénichons les bandits. Il y a la stratégie, mais il ne faut pas utiliser cette stratégie à d'autres fins. À des fins de rançonnement, nous disons non. Cela fait 6 ans que la Criette existe. D'ailleurs, vous appréciez le travail que fait la Criette. Mais dans le rang de certains citoyens, c'est encore la peur, la psychose. Comment peut-on améliorer la perception négative que certains citoyens ont de la Criette, cette juridiction spéciale? Mon cher ami, les politiciens vont parler. Les politiciens. Ils vont parler pour dire que la Criette est politique. Est-ce que la Criette est là pour l'étude des dossiers pour être parti politique? Je dis non. Quand Paul, à la suite d'une procédure, est envoyé à la Criette, c'est qu'il y a des éléments de preuve contre Paul ou non. S'il y a des éléments de preuve contre Paul, Paul sera jeté en prison. Ce n'est pas pour rien, il y a des avocats. Mais vous savez aussi, les avocats, c'est des commerçants. C'est un avocat qui voit même que son client a fait du faux. Lui, son rôle, c'est d'exploiter les articles de la loi, le code pénal, tout ça, pour sortir alors que son client du faux qu'il a fait, alors qu'il sait très bien que le client a fait du faux. C'est son travail. Le magistrat de la Criette qui a d'autres informations secrètes, même des vidéos, même des enregistrements sur le sujet et est sûr de la vérité, l'avocat peut tout dire, le juge ne va suivre sa plaidoirie et rendra sa décision. Parce qu'il a fait des enquêtes. Le juge. Même, je vous jure que les magistrats, à quelque niveau que ce soit, font toujours des investigations parallèles à ce que même la police judiciaire leur présente. Parce que vous savez, au niveau de la police judiciaire, on peut voir l'officier de police qui est sur le dossier pour négocier, pour dire comment nous allons faire le PV pour qu'arriver là-bas, je m'en sors. Alors que c'est pourquoi les instructions prennent un peu de temps.
Hein? Les enquêtes. Les enquêtes. Parce que vous savez, le juge qui a quelqu'un devant lui, un avocat même devant lui, un détenu, un présumé, hein, responsable criminel devant lui, hein, écoute avec empathie. C'est pas parce que hein, Mario m'étonne, par exemple, connaît Nestor Abonomarigbe, quand Nestor Abonomarigbe lui dit « Ah, il y a ci et ça », il va prendre ça comme parole d'évangile. Mais est-ce que ce que Nestor Abonomarigbe dit là, est-ce qu'il n'y a pas de mensonge derrière? Donc, les juges font bien leur enquête. Et je voudrais demander qu'on prenne d'autres mesures même au niveau de la criette. Ceux qui font des affirmations gratuites et le juge en a la preuve, que ceux-là aussi soient poursuivis. Parce que s'ils sont debout, ils deviennent d'autres criminels pour la nation encore. Il n'est pas Ceux qui font des affirmations gratuites. Gratuites, oui. On dit le juge est corrompu. Il est corrompu. Le juge même, il va se taire. Hein? Parce qu'on dit qu'il ne dit rien comme ça. Ceux qui font ces affirmations gratuites-là. Il faut les interpeller. Il faut les interpeller. La personne peut être un ministre du gouvernement. Il faut l'interpeller. Mais c'est ça qui gâte en fait notre justice. Et dans toute corporation, vous devez savoir qu'il y a des brebis galeuses. C'est partout. Maintenant, comment éduquer pour qu'on s'en tienne à la vérité dans notre pays? Pour qu'il y ait l'amour du prochain dans tout ce qu'on raconte. C'est ça qui est important. Nestor Abonomarigbe, il y a d'autres questions. Mais avant, je rappelle que les amis auditeurs sont déjà en ligne pour participer à cette émission. Le 01 97 22 77 36 ou le 01 95 22 77 36. Alors, est-ce que le premier intervenant est au bout de cette ligne sur Cap FM, au micro et en direct, Wilfried Akwasu? Bonjour, cher intervenant. Bonjour, cher intervenant. Bonjour, Wilfried Akwasu. Bonjour, cher ami. Zachary Egoleti. Monsieur Zachary Egoleti, nous vous écoutons. Wilfried Akwasu. Oui. Ce pays nous appartient. Et on a le devoir et le droit de défendre ce pays-là. Je passe par le dernier plan de ce débat d'aujourd'hui. La cueillette. Tous les Béninois sérieux doivent se battre pour que cette justice-là puisse durer tout le temps. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'on sent que quelque chose change. Mais, à contrario, le fédération, on va dans les autres juridictions. Et on voit comment ça se passe. On voit comment la défense se passe. Mais aujourd'hui, on voit que la cueillette a un mode opérationnel différent des autres juridictions. Et c'est ça le mal. On a vu de deux côtés comment est-ce que les débats se font, comment est-ce que la défense se fait dans le calme. Mais à la cueillette, on sent que tout est déjà conçu d'avance. Et les avocats de la défense n'ont pas le droit à leur droit. Et c'est ce qui est triste. Et c'est ce qui est triste. Et tout le monde, regardez quand vous suivez les chaînes internationales, quand on parle de la cueillette là, non, ça ne laisse pas, ça ne donne pas, ça ne tient pas bon pour le moral. La cueillette doit faire comme les autres juridictions. Comment ça se passe? Et laisser les avocats de la défense et faire valoir à leurs droits. C'est ce qu'il s'agit. Tout ce qui se passe à la cueillette, aujourd'hui, on a encore l'impression que c'est déjà conçu d'avance. Et vous venez là, on casse. C'est pas bien. L'autre aspect, le fédération, bavure policière. Voilà. La grande question que je peux savoir, pourquoi les bavures policières sont devenues répétitives dans la République? Le fédération. Moi, je donne deux causes. Soit c'est non-respect au conseil de la hiérarchie, ou bien non-maîtrise de la troupe. Je dis bien non-respect au conseil
de la hiérarchie ou non maîtrise de la troupe. Une bavure, 2 bavures, 3 bavures, 4 bavures, 5 bavures, et les populations se plaignent tout le temps. Et pourquoi ça se passe comme ça dans la République? Toute la question est là. Quelqu'un devrait avoir le courage de déposer le tablier. Dans le cas d'espèce, dans les pays sérieux, quelqu'un aurait eu le courage de déposer le tablier. Et heureusement, parce que ça court sur les réseaux sociaux que maintenant ils prennent les choses en main. Vivement que ça cesse dans la République. Au moment où, pendant la révolution, au moment où moi je faisais la mission, j'ai vu un policier et un civil lui a tenu par le collet. Ça aurait été aujourd'hui, mais il aurait tué ce civil-là. Pourquoi? Mais dans le temps, ce policier-là, il n'a pas réagi. Il est resté cool. Et c'est comme ça la police, une police républicaine. Okay. Et les gens doivent rester sages. Prendre tout le temps pour toujours avoir raison. Okay. Et lorsque tu dis tu dis violence justifiée. Est-ce que la loi dit qu'il peut y avoir de violence justifiée sur un civil? Mais tout le débat aussi est là. Pourquoi vous parlez de violence justifiée? La loi précise de violence sur les civils? Non, revoyons la copie. Ce pays nous appartient. On a encore l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on brutalise les gens. Et tout le monde profite pour brutaliser les sociétés, les citoyens. C'est pas sérieux. Merci. Merci à vous. Zachary Egoletti, un autre intervenant. Bonjour, cher auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wilfried Amassou. Bonjour, cher ami. Sébastien Nyorossou, je m'appelle. Monsieur Sébastien Nyorossou, nous vous... Et je vous appelle de Missebo. Et je salue le douanier Nestor Avonomandegbe. Et président de l'ONG aujourd'hui. Merci. Monsieur le douanier, vous avez trop servi ce pays par la grogne en votre temps. Et c'est vous qui nous avez donné l'envie. Parce que tous les matins, s'il y a une autorité qui n'écoute pas la grogne, je crois qu'il n'est pas bien. Ainsi que les citoyens. Et je vous en remercie d'abord. Et vous demande, ou bien je vais vous demander comment vous voyez la grogne aujourd'hui. Parce que, entre-temps, vous donnez des alertes, même des soupçons, ce qui aidait les dirigeants à bien faire ou bien à aller fouiller. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de lois. Ces lois ont embrigadé les citoyens, je vais dire, parce que ça met de la paix dans leur ventre. Parce que si vous dénoncez aujourd'hui, on va vous demander les preuves. Alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir des preuves. Maintenant, tout le monde regarde faire. Et il y a des imperfections. Il y a des choses qui se passent mal, où personne ne veut dénoncer. Parce qu'à cause de la paix. Et ça ne nous arrange pas. Comment vous voyez qu'on peut corriger ces différentes lois pour aider le peuple, pour aider le lanceur d'alerte que nous sommes à dénoncer, à donner de l'alerte pour aider nos autorités. Parce qu'elles ne peuvent pas tout voir. Elles ne peuvent pas tout voir dans nos rues, dans nos communes, dans leurs voies, dans les quartiers. Ce sont des lanceurs d'alerte qui peuvent leur donner ces informations. Okay. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant la criette. Vous venez de le dire, mais aux yeux de plusieurs Béninois, il y a des choses à corriger au niveau de la criette. Parce que beaucoup de dossiers sont passés par là. Mais quand on les envoie à la justice internationale, on les donne toujours raison. Donc il y a quelque chose, il y a faille. Donc la criette, c'est elle-même qui doit tout faire pour se donner la crédibilité, pour que les citoyens aient confiance en leur justice. Parce que la justice est le dernier rempart. C'est la justice qui peut départager le peuple de ses citoyens. Si vous voyez que tout est bon, en tout cas nous voyons qu'il y a encore des choses à corriger. Mais si vous voyez aussi qu'il y a des choses à corriger, dites-les pour nous, pour qu'on corrige. Parce que quand on applaudit tout le temps, quand on dit tout est bon, ça ne permet pas aux dirigeants de corriger ce qui n'est pas bien. C'est là notre rôle, d'attirer les attentions si ce qui ne va pas, pour qu'elles corrigent, pour que les autorités corrigent, car il va du bien de tout le peuple béninois. Merci à pour vous. La police,
Et le directeur a déjà parlé, le ministre de l'Intérieur a déjà parlé, je crois qu'ils ont déjà fait leur boulot, mais qu'on n'attend pas les pays avant d'agir. Les politiciens savent bien ce qu'ils doivent faire. Plus d'abus sur les citoyens, que chacun se respecte dans la République. Sébastien Rosso. Bon vendredi à tous les feux béninois. Merci à vous, Sébastien Rosso. Un autre intervenant sur l'émission d'équipage. Bonjour, cher auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Wifi Dawasso. Bonjour, cher ami. François Cantino m'appelle. François Cantino, nous vous écoutons. Je salue mon doyen, Nestor Henri. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Aujourd'hui, mon cher doyen, vous êtes, c'est-à-dire, un grand homme qui a apporté beaucoup de plus dans notre pays, le Bénin, par rapport à vos grognes, à vos dénonciations. Aujourd'hui, moi, personnellement, François Cantino, j'ai constaté que vous êtes retiré un peu. Pourquoi vous êtes retiré? Ça veut dire que le pays est à l'aise, le pays va bien. C'est une question, mon cher doyen, vraiment. Je m'avais vous dire, parce que je vous ai écouté religieusement, ma deuxième question encore c'est ceci. Monsieur Nestor Avormané, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, le Bénin, en commençant par notre justice, la criette, les bavures policières, la corruption, etc. Comment vous appréciez cela? Ça veut dire, entre-temps que vous êtes aux affaires, vous êtes à la grogne, purement dite là, vous pouvez accepter aller pour ces choses-là, vous pouvez accepter, vous pouvez apprécier de bon train, de bon sens, et dire, ah, c'est bien, je suis d'accord avec tout ce qui se passe dans le pays. Avant, vous pouvez accepter ça. Je vous remercie. Merci à vous, François Cantino. Retour dans le studio procès de Thomas Bouya parce que je n'ai que 6 minutes. Monsieur Nestor Avormané, vous avez écouté les intervenants? Oui. Tous les intervenants. Oui. Qui ont apporté des contributions. Et on dit aussi la vérité. Monsieur Zakari, vous voudrez bien prendre votre mal en patience. Si vous avez des preuves, de véritables preuves concernant un dossier, ce que je voudrais vous recommander, rendez-vous à la Criette, allez au secrétariat du procureur spécial et forcez pour le rencontrer et dites-lui vraiment par rapport à ce dossier-là. Voilà. Et c'est terminé. Je dis par rapport à M. Nyohosu que nos honorables députés ne jouent pas leur rôle. On leur a donné une épreuve comme on donne une épreuve à l'examen. Ça a été vraiment difficile pour que nous ayons au moins 28 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Le budget, il y a 81 voix pour, hein? C'est ce que je viens d'entendre dans votre journal tout à l'heure. Ils sont consentants sur certains points, mais sur d'autres, ils préfèrent la politique de la chaise vide. Alors que les procédures, les lois que nous votons, c'est eux, c'est là-bas à l'Assemblée nationale que tout se décide. Mais quand vous pratiquez la politique de la chaise vide, vous ne voulez pas discuter face au face avec vos collègues de la mouvance. Ils sont aussi des hommes. Vous parlez de la criette, par exemple. S'il y a des choses que vous remarquez qui ne vont pas, ce sont ces députés qui sont les seules personnes à renverser ce qu'on appelle une procédure ou bien une réforme qui va aller contre les citoyens béninois. Aujourd'hui, leur bataille, c'est quoi? C'est le code électoral. Alors que l'épreuve est déjà là. On vous a dit, vous devez tout faire pour obtenir 20%. Vous vous déclarez forfait
et vous êtes dans le chantage. Au lieu de faire les porte-à-porte, discrètes, parce que nous ne sommes pas encore en période électorale, pour dire, expliquer au peuple, voilà. Aidez-nous à avoir les 20% pour que nous ayons un Parlement équilibré. C'est ce qu'il faut. Mais on se voit déjà, en tant qu'opposant, je ne peux pas avoir les 20%. Vous déclarez forfait. Alors que le jeu politique, le jeu de la paix se développe au niveau de l'Assemblée, de l'auguste Assemblée nationale. Donc pour vous, les députés ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur boulot. C'est le chantage. Heureusement que les injures ont commencé par baisser aujourd'hui. On a voté certainement une loi dans ce sens. L'injure maintenant est punie dans notre pays. Au lieu de s'occuper des sujets qui vont créer la paix et le développement dans notre pays, non, c'est autre chose. C'est des chantages, ce qui n'est pas bien. Alors, je dis une fois encore aux populations béninoises. Je m'adresse aux populations parce que c'est des populations, on tire les candidats. L'épreuve pour tous les partis politiques, c'est ce qu'on appelle les 20%. C'est un combat. Mettez-vous dans ce combat pour avoir les 20% demandés par la loi. Parce que c'est une loi qui a décidé et la loi a été votée à l'Assemblée nationale et promulguée. Avis constitutionnel favorable, promulgué, ça devient exécutoire pour tout le monde. Où étiez-vous quand ces lois ont été votées? Le code électoral, mais écoutez, le président de la République, qui est garant de notre Constitution, sait ce qui se passe et écoute aussi le peuple et pourra lui aussi, vous m'excusez beaucoup, écoutez bien ce que l'opposition dit. Maintenant, si vous voyez que les 20% sont impossibles, déjà avant 6 mois des élections, demandez qu'on révise le taux de 10% pour ramener à 10%. Donc tout est possible. C'est faisable, tout est possible. Mais, dans le sérieux, monsieur le président de la République, vous êtes le garant de notre Constitution. Le code électoral voté qui parle de 20%, nous ne pouvons pas avoir les 20%. Ramener à 10% pour que tous les citoyens béninois peuvent s'exprimer à travers ce code voté à 10%. Personne n'a parlé de 10%. On parle de 20. Je vais rigoler parce qu'il peut-être boire du vin. Nestor Avonement Degbe, nous sommes presque au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? Vous savez, nous sommes à la période de fin d'année et la santé du Béninois doit préoccuper tout le monde. Notre santé à travers les aliments que nous consommons. Il n'est plus un secret pour personne qu'au niveau d'Azovia aujourd'hui, il y a des maisons où on fabrique même les produits de la Sobebra. À Hévier, il y en a. Balayons d'abord notre territoire. Parce que combien de Béninois ont assez pour aller voir les produits qui sortent du port, comment ces produits sont de bonne qualité. Mais sur notre propre territoire national, il y a beaucoup de faux qui se font. Des maisons où on fabrique des alcools, les flics savent tout ça. Donc, je voudrais inviter, pour que le peuple soit vraiment en bonne santé, qu'on aide quand même le peuple en délogeant ces fabricants illicites de boissons.